Merci, Madame la Présidente. Vous l'avez sans doute noté, l'Algérie a décidé, en toute conscience, en toute responsabilité, de ne pas participer au vote de cette résolution. Pour un certain nombre de raisons que je vais évoquer avec vous maintenant. Et direct vers l'indépendance. Indépendante Kabylie, indépendante Kabylie. وحميرة الإسلام الراقي الإسلام الراقي الماكي وعاق D'abord, en raison, disons-le, de l'attitude du porte-plume. Durant cette dernière semaine, Et direct vers l'indépendance. nos observations, pourtant méticuleusement documentées, méticuleusement fondées sur un langage agréé au sein du Conseil de sécurité, n'ont pas été prises en compte. Disons-le franchement, ont été délibérément ignorés. Et cela nous a étonnés, parce que c'est en contradiction flagrante avec les dispositions des notes 507 et 945 sur les méthodes de travail au sein de ce Conseil de sécurité. Et je parle sous le contrôle de mon collègue japonais qui préside le comité sur les méthodes de travail et qui demande et qui exige du porte-plume, écoute, équité, transparence dans l'appréhension des positions Et direct exprimées vers par les membres l'indépendance. du Conseil. Je vais aller plus loin. Voilà ce que disent ces notes. Les membres du Conseil de sécurité encouragent les rédacteurs à mener les négociations de manière inclusive et respectueuse. 1. En faisant preuve d'objectivité et d'impartialité durant le processus de rédaction et de négociation et en privilégiant la recherche d'un consensus et en favorisant l'unité du Conseil. 2. En assurant dès que possible, au cours de l'exercice de rédaction, un échange d'informations entre tous les membres du Conseil et en engageant des consultations en temps opportun avec tous les membres du Conseil. Et direct vers Est-ce que cela a eu lieu? Non. Ça n'a pas été du tout le cas en ce qui concerne le processus de rédaction de cette résolution. Au contraire, nous avons assisté à des promesses non tenues. Nous avons assisté à des tergiversations. Et vous en avez été tous témoins de ces promesses non tenues et de ces tergiversations, y compris
avec la proposition à 2 reprises d'un retour à la résolution de l'année dernière avec une simple mise à jour technique. En échange et direct vers l'indépendance. de l'annulation de la réunion au niveau des représentants permanents que j'avais convoqués pour discuter de la question du Sahara occidental à un niveau approprié. Hier, et je pèse mes mots, avec le représentant du penholder, nous nous sommes mis d'accord sur un texte qui devait nous être remis 2 heures plus tard. En tant que texte final. Nous avons attendu jusqu'à 5h30 pour découvrir que le penholder a fait circuler en bleu un projet de résolution qui ne contient pas du tout les éléments qui ont fait l'objet d'un accord. Si je vous raconte cela, et je pèse mes mots, c'est pour challenger la manière dont le penholder a accompli sa mission, ou plutôt ne l'a pas accompli. Parce que le vote de cette résolution ne change rien aux données fondamentales du problème. Et cela pose de manière tout à fait légitime, en tout cas pour l'Algérie, et de manière évidente, la question de confiance sur le caractère impartial de celui qui doit être le porte-plume sur les résolutions du Sahara occidental. Je vais passer à autre chose. Les fondements de la question du Sahara, qui est une des plus vieilles questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité et qui a connu, reconnaissons-le, une dérive dans son appréhension par le Conseil de sécurité. Et pourtant, ce Conseil n'ignore pas et insiste à chaque fois que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation. Mais la question est en train de se perdre dans le désert avec un peuple sahraoui qui souffre dans une situation de réfugiés à long terme. Et pourtant, ce qui existe entre nous, ici, c'est le droit international, c'est le droit humanitaire international que nous avons juré de mettre en œuvre, que nous avons juré d'appliquer. Et ce droit international est réaffirmé à chaque fois par les instances judiciaires internationales, régionales.
il y a moins d'un an, il y a quelques mois, la Cour de justice de l'Union européenne a établi de manière irréfragable le caractère illégal, je souligne, illégal, des accords conclus entre le Maroc et l'Union européenne, en violation du consentement du peuple du Sahara occidental et de sa souveraineté permanente sur ses richesses naturelles. Tout cela est ignoré par la résolution. La semaine dernière, ici à New York, le président de la Cour internationale de justice a déclaré, et je cite, « L'avis consultatif sur le Sahara occidental de 1975 a élevé l'autodétermination au-delà d'un simple principe directeur pour le consacrer comme un droit fondamental et inaliénable des peuples, tel qu'établi par la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies. » End quote. Et notre conseil, pour conserver sa crédibilité, ne doit pas détourner son attention, son regard de ces normes fondamentales du droit international. Deux questions, parmi d'autres, dans cette résolution. On a beaucoup parlé des tables rondes, sur lesquelles on ne se réunit plus depuis plusieurs années, mais que certains avancent comme Et direct vers un site l'indépendance. Et direct vers l'indépendance. le règlement de cette question. Ce n'est pas les tables rondes qui sont contestées. Ce n'est pas. C'est la nature des plats qui sont servis dessus. Et jusqu'ici, il y a eu 2 sessions de table ronde, au cours duquel l'on a abondamment parlé de l'autonomie. Quand est venue la convocation de la 3e session, les Sahraouis ont demandé à pouvoir parler également des autres options, telles que décrites dans la résolution 690 du Conseil de sécurité. Non. La puissance occupante a dit et réitéré qu'elle ne consentait à discuter que de l'autonomie. Et cette position constante, je la reconnais, a été réaffirmée il y a 2 semaines par la puissance occupante marocaine. Table ronde, ou ovale, ou carré, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le problème, c'est de parvenir à un règlement pacifique de cette question, qui tienne en compte des droits inaliénables du peuple sahraoui. Ensuite, on a parlé de momentum. Et je voudrais clarifier la position algérienne, qui est en droit fil avec le droit international.
droit de fil avec le droit international. Le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental n'appartient Indépendante Kabylie, indépendante Kabylie. حمراء الإسلام الراقي الإسلام الراقي المكي وعاق حمراء الإسلام الراقي الإسلام الراقي المكي فرحتي وماشي ضوجيجي مازال في المساء Et direct vers l'indépendance. Et direct vers l'indépendance. Et direct vers l'indépendance. L'on a abondamment parlé de l'autonomie. Quand est venue la convocation de la 3e session, les Sahraouis ont demandé à pouvoir parler également des autres options, telles que décrites dans la résolution 690 du Conseil de sécurité. Non. La puissance occupante a dit et réitéré qu'elle ne consentait à discuter que de l'autonomie. Et cette position constante, je la reconnais, a été réaffirmée il y a 2 semaines par la puissance occupante marocaine. Table ronde, ou ovale, ou carré, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le problème, c'est de parvenir à un règlement pacifique de cette question, qui tienne en compte des droits inaliénables du peuple sahraoui. Ensuite, on a parlé de momentum. Et je voudrais clarifier la position algérienne, qui est en droit fil avec le droit international. Droit de fil avec le droit international. Le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental n'appartient qu'au peuple sahraoui. Et ce peuple a le droit, avec le soutien des Nations Unies, de choisir librement
son avenir. Et mon pays, je voudrais que l'on m'écoute, mon pays s'appliquera à dénoncer, je dis bien dénoncer, toutes les transactions portant sur la souveraineté au Sahara occidental, contre des avantages stratégiques, économiques ou commerciaux. Et vous devinez de quoi et de qui je parle. Pour finir, madame, je voudrais souligner que l'Algérie continue à faire confiance à l'envoyé personnel du secrétaire général, M. Stéphane de Mistura, et qu'elle exprime en même temps que ce soutien son espoir que l'envoyé personnel puisse venir en avril prochain avec une solution politique acceptée par les deux parties et qui puisse subvenir à la quête d'autodétermination et direct vers l'indépendance. Et direct vers l'indépendance.